Moi je m'appelle Franck, je viens du 77. On s'est rencontrés tous les trois par l'intermédiaire de Courtrajmé que les gens du hip-hop connaissent, tu vois, à travers leurs courts-métrages et leurs clips, notamment le clip de la Massacre Free pour ceux. Voilà, on faisait tous des trucs chez Courtrajmé, Mehdi faisait un peu le comédien, JB aussi, moi je faisais du cadre, de la réal. Ensuite on a atterri sur MTV où on a commencé à faire des sketchs pour eux tous ensemble. Moi je faisais plus de réal et eux toujours la comédie. Jusqu'à ce qu'on se décide à faire notre propre truc, tu vois. Et notre propre truc, l'idée qui nous est venue c'était de mettre en scène nos propres influences Kaira, entre guillemets, tu vois, de chacun de nos petits univers. Voilà comment le truc a commencé et voilà comment moi je perçois notre petite histoire, quoi. Moi je suis Mehdi, je viens du 13e, quartier Olympiade, c'est sur Paris. Je suis intervenu en fait sur le collectif Courtrajmé, moi, avec la bande de Chitan. Donc en fait il y avait en amont du travail à faire sur tout ce qui était web. Donc il y avait chitan.com, nous donnait faire des petites vidéos, des interventions, des petits sketchs, etc. pour promouvoir un peu le film qui allait arriver. Je faisais aussi des voix sur MTV, des conneries, des fausses pubs et tout. Et voilà, puis après comme je disais Franck, on s'est mis en commun, on a fait un pilote il y a 3 ans, qui a émergé il y a 1 an. Donc, heureusement, voilà, grâce à une production et puis confiance qu'on a donné Canal+, la chance de faire 50 épisodes d'un coup, ça fait plaisir. Donc pareil, 13e, voilà. Ok. Et moi c'est Gib, je viens de Dreux, et voilà, pareil tous les deux, je viens de Courtrajmé depuis 2002, voilà. On a fait c'est surtout Franck que je connaissais à la base. Ensuite j'ai rencontré Mehdi, ils ont commencé à travailler le projet du Kaira Shopping et ils ont fait appel à moi en dernier recours et voilà. En dernier recours. Ouais, ils trouvaient pas de premier recours. Sportif. Voilà. Non, c'est juste qu'on a. non, en premier recours. Ouais, il y avait une complémentarité super intéressante, quoi. On fait tous beaucoup de choses, quoi, différentes. Moi je suis plus dans la musique, chanson, etc. Délire, imitation, lui est plus dans la danse, hip-hop, break, c'est un comédien, il fait du tête de ouf et tout. Ouais, tu vois, c'est juste que souvent les gens ils nous demandent, tu sais, là le DVD va sortir, on fait plein de promos depuis ce matin, on se lève super tôt pour faire des radios et tout. Et les gens ils nous disent mais pourquoi lui il parle pas dans les sketchs? Et en fait il parle pas parce que c'est vrai au départ le truc on le tenait à nous deux avant que je le fasse venir dedans. Et tu vois, ça c'est des trucs qui se font sur 1 minute 30 et tu vois déjà on se marche dessus tellement on a de l'énergie, on s'envoie des trucs et du coup il n'y a plus de place pour rajouter un comédie. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup il est là, il fait ses queutrues, j'essaie toujours de lui faire un truc dans le fond. Mais en même temps c'est comme dans l'écrou, t'as toujours un mec qui représente la force calme, quoi, tu vois, il parle pas mais souvent il impose beaucoup plus que ceux qui vont s'exprimer devant de la caméra, etc. Et à lui c'est celui qui est le plus cramé, dans la rue tout le monde le reconnaît. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là tu te bats avec lui 5 minutes, le gars il fait ouais la pub Pepsi c'est lui et tout. Alors que nous deux tout seuls, il n'y a pas moyen, on a déjà essayé de tester notre popularité, il n'y a rien à faire, on va peut-être baisser. La queue entre les jambes. C'est l'histoire de 3 mecs qui parodient le téléachat qu'on connaît tous, tu vois, un peu ringard de Pierre Bellemare, où on se dit qu'on va vendre des trucs qui s'adressent au Kaira. Tu vois, tu te dis... Qui est-ce qui a pas eu un pack qui leur a cassé les couilles pendant que vous étiez au restaurant? Ouais, c'est ça. D'un coup, on se dit on va parler de trucs qu'on connaît nous, et après, tu sais comment c'est, il faut que tu trouves un concept dans lequel tu vas mettre tes vannes, et un télé-shopping un peu Kaira, c'est un bon concept. En tout cas, maintenant, on sait que c'est un bon concept, vu que ça a marché. D'abord, ça vient d'une envie de faire des choses ensemble, tu vois, puisqu'on travaillait ensemble avant de commencer Kaira Shopping. Je le mettais en scène dans des sketchs qu'il faisait pour MTV. Et puis voilà, c'est d'abord l'envie de faire quelque chose ensemble. Après, il fallait trouver la bonne idée. Et puis un jour, on tournait des pilotes pour MTV tous les deux. Et l'idée m'est venue, je peux pas trop te dire comment. Après une grosse fatigue, je me souviens, la journée était terminée. Non mais c'est juste, je peux pas te dire exactement à quel moment je me suis dit ça serait mortel, on va signer chez Canal et faire un film. C'est juste que je me suis dit tiens, essayons ça. Toi tu fais le méchant, moi je fais un peu le teubé. Viens, on vend des trucs complètement ouf. Et puis on fait un pilote, on le montre et tout le monde trouve ça mortel et on se dit bon ok, on n'a qu'à en faire d'autres. Et puis de 1, c'est 2, 3, 40, on commence chez Groland d'abord, qui ont été les premiers à diffuser nos sketchs et à nous kiffer. Canal Plus de là se sont dit putain mais si Groland les kiffe, c'est que ça doit vraiment être bien et les mecs ils ont mis 40 épisodes en production, tu vois. On tourne en bas de la tour de chez Mehdi, là tu vois les sketchs qu'on voit c'est en bas de chez lui.
au moment où tu tournes ça avec ta petite caméra DV, ton pic, ton pote et tout, tu te dis pas qu'on va sortir un DVD chez Studio Canal, qu'ils vont en mettre 20 000 partout en France, tu vois, tu sais pas tout ça. Donc c'est parti d'une idée, vraiment un délire perso quoi. On s'est pas dit à un seul instant, tiens, dans le délire qu'on va faire, est-ce que ça va plaire à un tel ou un tel, on l'a fait vraiment entre nous comme ça. Parce que ça nous démarrait nous. Ça nous démarre. C'est un truc pour nous faire rire nous au départ, tu vois. Caricature nous-mêmes, tu sais, ces mecs, la casquette Lacoste que j'ai dans l'épisode, c'est ma casquette à moi, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas été dans une belle boutique Cocos dans le 16e pour l'acheter et me dire je vais faire la carrière. Donc je crois qu'on serait les premiers à se blesser nous-mêmes si jamais on abusait. Tu sais, ce qu'on fait nous, c'est juste forcer sur le ton. Tu vois, c'est-à-dire, tu connais tous tes potes. On a tous des potes, les gars ils crachent tout le temps. Ou le gars il jure sur la tête de sa rhum toutes les 5 minutes. Ou le gars il dit t'as vu à la fin de chaque phrase. Et tu prends les défauts de tous tes potos, t'en fais un seul gars. Et ça fait nous. Tu vois, ça fait nos personnages. Mais c'est de l'amour. C'est pas de la taille, c'est des barres, tu vois. Drôle. Des mecs qui font des Kaira, il y en a plein. Il y a Elise Moon, il y a Bruno Salomon, il y a machin, tu vois ce que je veux dire. Là ça te choque ou pas ces mecs-là? Est-ce que eux, tu crois ils se foutent plus de ta gueule que nous? C'est juste un moment, à partir du moment où tu te dis ok, non, faut pas qu'on fasse les Kaira parce que ça veut dire qu'on se fout de la gueule des Kaira. Pendant ce cas-là, on fait rien et on se ghettoïde et ça devient des gars dont on peut pas rigolerie. Mais tu vois ce que je veux dire, on est tous nés, lui il a sa tour, l'autre il vient à Dreux, moi je viens de cette tête à Melun, tu sais comment c'est. Je me réserve le droit de gaulerie de tout ce que je veux qui concerne ma vie, tu vois ce que je veux dire. Après, certains ne comprennent pas ou qui se disent ouais mais en vérité ils se foutent de notre gueule. Bon, bah si tu ressembles vraiment à Moustel ou Abdelkrim, mon pote, remets-toi en question, hein, tu vois, au moins ça va te servir. Et puis tu vois, dans nos épisodes, il y a des guests comme Kassovitz. Bon, Kassovitz, tu lui mets pas à l'envers, si on a senti de la gueule des carrières, il vient pas le gars, tu vois ce que je veux dire. Il y a un épisode, un des premiers qui a été diffusé sur Groland, où je dis ouais, on vend un livre où il y a des photos de pics qui ont attaqué des petites. Bon. C'est juste moi, chez moi j'ai toujours eu des pites et des rottes et j'ai levé des pites dans le garage de chez ma rhum. Et quand j'ai écrit le sketch, je me suis juste rappelé des mecs qui venaient chez moi pour me montrer leurs pites. Et les gars c'était lui il a une tête de ouf, il a des dents, s'il attaque un petit, il le défonce. Tu vois. Et quand je te le dis ça te fait rire. Et moi aussi ça me faisait rire, je me suis dit on va faire un sketch là-dessus, tu vois. Mais c'est un pote à moi qui me disait ça. Le mec quand il a vu le sketch il m'a dit putain je disais ça quoi il y a 5 ans. Moi je te parle de trucs que je connais, on est en train d'écrire un film qui parlera aussi de la vie que je connais qui est dans le 7-7, donc moi je peux pas te dire ok il faudrait qu'on fasse un truc au bled, un truc à Brooklyn. Par contre ce que je sais c'est que le format est en discussion pour être vendu dans d'autres pays et pour que des auteurs qui connaissent tu vois leur terrain parlent de ça, prennent ma place et fassent ce truc. Mais oui c'est un truc qui s'adapte à d'autres pays quoi. Écoute, c'est mondial déjà. Ouais, le DVD sort le 24 novembre, c'est une belle sortie nationale, tu sais que le DVD ça s'effondre comme le marché du disque, donc c'est vachement bien que les mecs se soient dit, bah même si en France on vend plus de DVD, avec les mecs de Kaira Shopping on va quand même leur faire une belle sortie, on va les mettre chez Auchan, à la Fnac, à Virgin, partout, donc ça c'est assez mortel. Concrètement c'est la compile des 50 épisodes du Kaira Shopping, plus des bêtisiers, des making-of, des bonus. On a fait ici même un épisode avec Elise Moon qui a appelé lui-même pour être dedans, tu vois, c'était assez cool. Où on retrouve évidemment les guests, Jérôme Le Banner, Mathieu Kassovitz, Katsuni et Elise Moon, avec les making-of, où on était avec les gens, où on est parti tourner chez Le Banner, etc. Donc voilà, tu sais, on n'est pas en train de réinventer les trucs. Nous, on a chapeauté un peu tout, on a suivi le design du truc, on a donné nos accords avant que tout se fasse, mais ça reste un DVD où on a compilé nos 50 épisodes et où on a rajouté des bonus, des making-of pour que les gens puissent voir comment on est en vrai, quoi. Tu vois le truc.